Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire fascinante qui résonne particulièrement avec notre époque, celle d'Élie au désert. Vous savez, ces moments où même après une grande victoire, on se sent vidé, épuisé, peut-être même déprimé. C'est exactement ce qu'a vécu ce grand prophète. Imaginez la scène. Élie vient de remporter une victoire spectaculaire au mont Carmel. Il a prouvé devant tout le peuple que son Dieu est le vrai Dieu. Un moment glorieux, n'est-ce pas? Et pourtant, quelques jours plus tard, nous le retrouvons fuyant dans le désert, terrorisé par les menaces de la reine Jézabel. Ce contraste est saisissant, n'est-ce pas? Comment passe-t-on du sommet de la gloire à un tel désespoir? C'est une question qui nous touche tous. Combien d'entre nous ont déjà ressenti ce sentiment de vide après avoir accompli quelque chose d'important? Élie s'enfuit pendant 40 jours et 40 nuits. Il marche jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. À bout de force, il s'assoit sous un genêt et demande à mourir. C'en est assez, dit-il. Ces mots ne vous rappellent-ils pas quelque chose? Ces moments où tout semble trop lourd à porter? Mais voici où l'histoire devient vraiment intéressante. Dieu ne réprimande pas Élie. Il ne le sermonne pas. Au contraire, il prend soin de lui. Un ange vient le nourrir, lui permet de se reposer. N'est-ce pas remarquable? Le message est clair. Même dans nos moments les plus sombres, nous ne sommes pas abandonnés. Puis vient ce moment extraordinaire sur la montagne. Dieu se manifeste, mais pas comme on pourrait s'y attendre. Il n'est ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il est dans une voix de silence fin, un murmure doux et léger. Quelle belle métaphore! Elle nous rappelle que parfois, les réponses à nos plus grandes questions ne viennent pas dans le spectaculaire, mais dans le calme et la douceur. Cette histoire nous enseigne plusieurs choses précieuses. D'abord, que même les plus grands peuvent connaître des moments de doute et de découragement. C'est profondément humain. Ensuite, que l'épuisement physique et émotionnel peut affecter notre perception spirituelle. Et enfin, que Dieu comprend ces états d'âme et y répond avec tendresse et patience. Vous traversez peut-être en ce moment une période difficile. Peut-être vous sentez-vous épuisé, découragé, comme Élie sous son genêt. Cette histoire nous rappelle qu'il est normal de traverser ces moments, mais qu'ils ne sont pas définitifs. Le repos, le ressourcement et l'écoute du murmure doux et léger font partie du chemin de guérison. N'oublions pas que même dans nos moments les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. Comme Élie l'a découvert, parfois il faut simplement s'arrêter, se reposer et être attentif aux manifestations plus subtiles de la présence divine dans nos vies. Cette histoire millénaire garde toute sa pertinence aujourd'hui. Dans notre monde bruyant et agité, elle nous invite à retrouver ces moments de calme où nous pouvons entendre cette voix de silence. Elle nous rappelle aussi l'importance de prendre soin de nous, tant physiquement que spirituellement. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, sachez que vous n'êtes pas seul. Il est important de parler à quelqu'un de confiance, que ce soit un ami, un conseiller spirituel ou un professionnel de santé. Parfois, comme Élie, nous avons besoin d'aide pour traverser ces moments difficiles. Je vous remercie d'avoir écouté cette réflexion sur l'histoire d'Élie. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour d'autres contenus similaires. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle exploration biblique.